Bonjour, le temple de l'Éternel. Voici la manne du matin. Et cette belle petite manne nous vient de l'apôtre Paul qui dit ceci dans sa première lettre aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le temple. Le temple nous fait penser à quoi? Nous fait penser à l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, il y a deux grandes figures qui ont marqué l'ancienne dispensation. C'est d'abord le tabernacle au temps de Moïse et ensuite le temple au temps de David et de son fils Salomon. Et il faut savoir que ce soit le tabernacle ou le temple, eh bien, intérieurement, voici la disposition. Il y a le lieu très saint, qu'on appelle aussi la Shekinah, le lieu saint, et puis ensuite le parvis. Et lorsque nous arrivons maintenant dans la nouvelle alliance, eh bien, tout ce qui est matériel disparaît, fait place maintenant à ce qui est spirituel. Donc, l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Qui est le temple de Dieu? Nous devenons temple de Dieu qu'à partir du moment où nous sommes nés de nouveau. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est accepter en soi le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur, Seigneur et roi. C'est l'introduction de sa vie en nous par le Saint-Esprit. Et pourquoi nous? Parce que nous sommes le temple. Et quand le Saint-Esprit introduit Christ en nous, eh bien, il vient se loger où? Dans notre esprit. Autrefois, dans le tabernacle, comme dans le temple, eh bien, Dieu habitait dans le lieu trois fois saint. On appelle la Shekinah. Aujourd'hui, ce lieu trois fois saint ou la Shekinah s'appelle notre esprit. Et Dieu habite là. Et c'est depuis là que le Seigneur va conduire sa maison. Maintenant, quelle est la manne du matin? Dieu dit par la bouche de Paul à l'église de Corinthe, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Mais, et pourquoi ils ne savent pas? Mais c'est la façon dont ils se conduisent. Le Seigneur, dans sa grâce, il a mis cette épître de l'apôtre Paul dans la Bible pour bien nous montrer qu'on peut être né de nouveau, mais avoir une conduite qui déshonore l'Éternel. Ils ne savent pas. C'est parce qu'ils ne savent pas, parce que l'apôtre Paul est resté 18 mois à Corinthe. Il a tout prêché, le conseil de Dieu. Ils ont entendu. Mais quel est le problème de Corinthe? Le problème de Corinthe, c'est le problème de révélation. Quand il n'y a pas de révélation, c'est vrai, on est réellement né de nouveau, mais on se conduit exactement comme le monde. Et se conduisant comme le monde, quelle est la disposition intérieure? Au départ, j'avais dit tout à l'heure, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Mais à cause, par manque de révélation, eh bien, cette disposition, cet ordre intérieur est devenu un désordre. L'âme a occupé une place qui ne doit pas lui revenir. C'est pourquoi Jésus, avant de commencer son ministère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Jean, laisse faire. Il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est que l'esprit doit être à sa place. C'est dans l'esprit que le Saint-Esprit habite. Le problème de Corinthe, c'est ça. C'est le manque de révélation. Il faut la révélation. Hein? Parce que s'il n'y a pas de révélation, on se conduit exactement comme eux. Oh, aujourd'hui, il y a beaucoup de camouflage. Mais le problème, c'est le problème de la reconstitution intérieure. Alors je répète cette belle petite manne pour ce matin. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Je vous souhaite de passer une agréable journée.